Amis Bélier, bienvenue pour votre semaine du 22 au 28 mai. Eh ben rebelote. Rebelote pour une nouvelle semaine. Alors, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir son ascendant et son signe lunaire, hein, les amis, pour avoir un complément d'information. Pardon. Et puis, on n'oublie pas que les tirages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2 semaines. Hein, la notion de temps en voyance, très abstraite. Allez, les béliers, du 22 au 28 mai. Bélier, 22 au 28 mai. Alors, votre énergie de la semaine, vous avez les amoureux. Ouh, vos blocages et vos contrariétés. 5 de denier. Ok. Et puis, c'est déjà pas mal. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ou quelqu'un là qui vient combler un manque, combler un vide. Cette notion d'insécurité. C'est la fin d'une période de vache maigre, on résout enfin une difficulté matérielle, financière, on n'est plus en demande, hein, on ne manque plus de rien, on a trouvé un petit boulot, on a enfin ce qui vous manquait, hein, voilà. J'ai l'impression qu'on va enfin pouvoir, comment je pourrais dire, enfin, parce que là il y a une décision à prendre, ok, les amoureux c'est la décision. C'est un choix du cœur. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez enfin obtenu ce que vous souhaitiez, vous n'êtes plus en manque, plus en demande, enfin on va pouvoir se décider? Ou alors justement, est-ce que c'est tout l'inverse? Ça peut être ça aussi. Hein. On a un choix à faire, on a une décision à prendre. Alors ça peut être une décision amoureuse, mais pas que, d'accord? Là, les amoureux, c'est le choix. Qu'est-ce qui me plaît le plus? Qu'est-ce qui me fait vibrer le plus? Voyez, une décision qui va vous apporter ce que vous souhaitez. Quoi qu'il en soit, de toute façon, les béliers, pour cette semaine, vous ne manquez de rien. Ok, c'est vraiment la fin de la galère. C'est vraiment vous ne manquez plus de rien. Et là, il va falloir se décider, il va falloir acter. Il va falloir trancher. Ok. Là, il va falloir un petit peu, à un moment donné, se positionner. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous plaît, ok. Les amoureux, ça peut être aussi, je vous le disais, hein, la carte de l'âme sœur, mais voilà, il va falloir maintenant, on a tout ce qu'il faut, on a enfin trouvé ce qui vous manquait, on a enfin trouvé, alors, ça peut être une personne, ça peut être un boulot, peu importe. Là maintenant, vous allez pouvoir vous décider, vous allez pouvoir axer votre vie, ok. Allez, on va regarder tout ça. Les béliers, pour la semaine du 22 au 29. Peut-être justement aussi pour combler ce manque, combler ce besoin, cette recherche, agir pour obtenir ce qu'on souhaite. Les béliers, pour ne plus être en manque aussi. Hein. Vous voyez, vraiment cette notion-là. Hein. Bélier du 22 au 28 mai. Elles sont très jolies ces cartes, mais elles sont un peu fines. Donc je vais les mélanger dans les deux sens. Bélier, semaine du 22 mai. Alors, hop. Semaine du 22 mai. Ah, oui, on a l'union, l'âme sœur, on a quelque chose d'assez fort. On parle finance, on parle argent, ouais. On parle argent. On parle investissement ici. Vous voyez, hein, j'ai le mariage, l'union, il y a une connexion particulière ici. Alors on va parler, justement, je pense que vous allez beaucoup parler argent, parler de l'instabilité, parler, peut-être même anticiper certaines choses. Ok. Là pour moi, vous allez avoir de nouvelles informations. Il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous là, qui arrivent à vous. Voyez. Et les informations que vous allez recevoir vont vous permettre de vous projeter. Là, ce que je vois, les amis, c'est que votre vidéo va durer longtemps parce que là, vous avez un tirage très intéressant. On a du renouveau. D'accord? Il y a une nouvelle perspective d'avenir. Il y a un départ. On se prépare à quelque chose. On va en parler. On parle de la suite. On parle des événements à venir. On en parle beaucoup.
On va parler argent, je le disais, c'est l'abondance. C'est vraiment un large champ d'action ici. Vous avez la chance, vous avez la réussite, pallier l'instabilité, anticiper ce qui ne va pas, peut-être venir épauler quelqu'un, aider quelqu'un à vivre une instabilité, à vivre quelque chose pardon, d'assez compliqué, j'ai l'impression. Il y a ce flottement, cette inconstance par rapport à l'union qui est très vaste, hein. Donc l'union, c'est différent du mariage. Le mariage, on officialise, on célèbre quelque chose, c'est officiel. Ok ? Là, l'union, on est plus sur un soutien, une aide, une promesse. Il y a une complémentarité ici de deux personnes face à une difficulté ou qui vivent une difficulté ensemble et on trouve ensemble des solutions, on en parle ensemble, on met carte sur table, on parle des problèmes, notamment financiers, mais pas que. Okay ? Pour moi, il va y avoir un débat, un échange d'idées très riche pour pouvoir affronter cette instabilité. On fait une promesse, on se rapproche. Est-ce que la difficulté ne vous rapprocherait pas? Alors, je ne parle pas forcément d'amour, effectivement, hein, je le précise, mais là, j'ai vraiment l'impression que vous allez prendre le chemin de l'engagement. On va envisager un avenir à deux ici. Alors, on en parle à deux ou alors on l'envisage seul. Là, de toute façon, on a tout ce qu'il faut pour voir la suite, pour anticiper. L'étranger, l'ailleurs, on se prépare à vivre une nouvelle aventure. Ok ? On se prépare vraiment ici à vivre quelque chose d'extraordinaire. On a vraiment le soutien dans l'adversité, dans la complication, dans l'inconstance, et on apporte son aide, apporter une aide financière, pas que. Moi, je dirais plus ici, on discute, on parle pour trouver l'équilibre, la stabilité dans cette amitié, dans cette union. On va reconsidérer les choses. Et puis aussi, le fait de ne pas se reposer sur des promesses qui ont été faites ou qu'on a fait. Vous voyez, rien n'est acquis ici. Ouais, rien n'est acquis. Donc, effectivement, on va reconsidérer les choses. Et je vous disais, hein, vous allez faire un choix, vous allez décider, vous allez apprendre à gérer les choses. On n'est plus en manque, on n'est plus en demande, on a trouvé ce qui manquait, ce qu'il fallait, les réponses. Et donc maintenant, bah, ça y est, c'est officiel, on sait où on va, on sait avec qui. On a dit ce qu'il fallait, on a dit ce qui n'allait pas. Et je pense que dans l'adversité, dans les complications, dans cette instabilité, par rapport à tous les revirements, vous trouvez un ou une complice, un allié, j'aurais envie de dire. Pardon. Et il y a vraiment cette notion d'association. Hein. Vous avez un tirage très intéressant. Alors évidemment, hein, vous l'adaptez à votre situation, hein, les amis. Ça peut concerner n'importe quel domaine pour chacun d'entre vous. En tout cas, ça y est, ben, on est engagé, on s'engage, on n'a plus le choix. Et donc, on avance et on essaie de résoudre ensemble une complication, une difficulté, même si on la vit ensemble. Mais là, on est prêt à partir à l'aventure. Voilà, les valises, elles sont prêtes, on y va. Il n'y a plus l'idée de faire marche arrière. On s'engage. Ici, allez. On continue pour les béliers, semaine, non, on va que je fasse comme ça, je vais faire comme ça, les béliers, semaine du 22 mai, bélier, semaine du 22 mai. Alors c'est vrai que l'amoureux, c'est aussi un choix, pas forcément le plus judicieux, mais c'est le choix du cœur. On sait que ce sera difficile, on sait qu'il y aura un effort à fournir, mais ça vaut la peine, parce qu'au bout du chemin, il y a le jardin d'Éden. Donc les béliers pour la semaine du 22 mai, la libération, ne regarde pas en arrière, la vie, ta vie, est devant toi. Donc oui, effectivement, on vous propulse là vers un nouveau monde. Hein. C'est vraiment où il y a des choses, alors effectivement, il y a des choses qui ont pu mal tourner pour vous, il y a des choses qui ont joué contre vous. Là, maintenant, ce chapitre-là, il est terminé. Tout maintenant va tourner en votre faveur.
Il y a des opportunités qui vont s'ouvrir. Vous prenez votre envol. Vous avez votre destinée en main. Hein. Vous n'êtes plus tenu par un contrat, par une obligation. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Ok? Alors, bien sûr, il y a des efforts à fournir, hein, mais ça vaut le coup. Vous êtes capable. Soyez confiants, vous vous dirigez vraiment vers de nouveaux horizons. Alors, soyez indulgents avec vous-même dans les semaines à venir, hein, parce que ce que vous allez vivre est inédit, donc on peut se sentir un peu paumé, perdu, c'est normal, mais il ne faut pas brûler les étapes. Hein. Il y a une guérison, de toute façon. Vous avez pu être affaibli. Moi, j'ai l'impression que ça y est, il n'y a plus cette notion de fragilité. Il est temps de prendre votre envol. Ensuite, on continue. J'ai trop de bazar sur mon bureau. On continue pour les signes de feu. Semaine du... Non, signe de feu, n'importe quoi. Les béliers. Les béliers pour la semaine du 22. Voilà, parce que je pensais à 22 et feu, ça rime. Signe pour les béliers, semaine du 22 mai. Semaine du 22 mai pour les signes de feu. Alors, on a quoi? La promesse, l'amitié, ouais. L'union. Ouais, dis donc, qu'est-ce que c'est ça? Signe de feu. Non, les béliers pour le 22. Regardez la clé. Hein. Alors, on a quoi ici? Moi, j'ai quelque chose ici qui fait un petit peu mal. Ok? J'ai quelque chose qui fait mal. J'ai l'illusion et la trahison. On est face à une réalité. Face à une vérité, face à une réalité. On s'est certainement projeté avec quelqu'un ou dans une situation. Et là, maintenant, on est dans le vif du sujet. Donc, on se rend compte qu'on va devoir s'adapter à un lien ici. Vous voyez, j'ai l'amitié, l'union. Donc, il y a une notion de confiance, une notion de complicité, d'amitié, vous voyez, qui va se pérenniser dans le temps. Vous voyez, et c'est comme ça que vous trouvez votre équilibre dans cette amitié, dans cette complicité. Et c'est quelque chose qui va durer dans le temps comme ça, de cette façon. Vous vous êtes peut-être imaginé qu'il se passerait autre chose. Même pour les couples, j'ai l'impression que votre lien est en train de changer. Votre relation est en train de changer. Vous voyez, elle est en train de changer et on la vit autrement. Donc on est un peu dans la désillusion, je dirais. Ça fait mal, ça blesse, mais on accepte. On accepte cette amitié telle qu'elle est, on accepte cette relation de couple comme elle est, même si on s'attendait à autre chose, même si on s'était vraiment projeté, je dirais, dans autre chose. Voilà, là c'est un petit peu le feu de paille. On est vraiment sur une déception, mais on accepte les choses comme ça. On se dit, c'est déjà énorme ce que je vis. Ce lien qui est en train de se modifier, cette confiance qui a été perdue, qu'on essaie de retrouver, de réinstaurer, on se rend compte qu'il y a du boulot. Mais voilà, vous avez atteint un point d'équilibre. Ça veut dire que les choses se dérouleront tout le temps ainsi. Tout le temps ainsi. Oh, c'est quoi cette liaison de n'importe quoi? Tout le temps ainsi. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que vous avez trouvé votre point d'équilibre, votre stabilité, et même si c'est pas ce que vous imaginiez, malheureusement on n'a pas trop le choix. On a toujours le choix, mais je veux dire, il va falloir accepter. Ok, là, on est ancré, on a quelque chose de sécure, quelque chose de stable, on a vraiment trouvé le juste milieu. Donc ouais, on accepte ce lien, on accepte les choses. Mais ouais, même si ça blesse, même si on est super déçu, voyez. Donc, alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'on vit une histoire de tromperie, de trahison, parce que ça ressort pas. Vous voyez ce que je vous dis, on a toujours le choix. Vous avez le choix, à vous de décider. À vous de décider si vous acceptez la situation telle qu'elle est, ou alors si vous refusez. Hein, parce que pour vous, il y a des sentiments, il y a autre chose, vous attendiez à autre chose et comme ça, c'est pas acceptable. Bon, en tout cas, voilà. Là, vous êtes devant un fait, devant une situation
À vous de voir où votre cœur vous guide. Ce que vous êtes prêt à accepter, à tolérer et ce qui est intolérable pour vous. D'accord? Mais moi, j'ai quand même ce beau cadeau à la fin. Il y a quand même quelque chose qui se cache derrière tout ça. Hein. Il y aura quand même à un moment donné de l'inattendu. Ouais. Cadeau, surprise, inattendu. Il y aura quelque chose. Ok? Je vais couvrir pour vous les béliers. Ouais, des projets. Vous voyez la peine. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est ça. Danger. Danger. Je vous dis, la situation telle qu'elle est, elle ne changera pas, elle ne bougera pas. Ça restera comme ça. Donc, à prendre ou à laisser. Et donc, oui, on va continuer à se voir, on va continuer à se projeter, on continuera à faire des choses ensemble. Mais, vous voyez, la peine et le danger, attention à... N'acceptez pas l'inacceptable. Ne vous mettez pas volontairement dans une situation qui vous peine déjà assez et qui risque de creuser encore plus le fossé. Vous voyez ? Parce que vous n'arriverez pas à en tirer autre chose. Voilà les béliers. Allez, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.